À l'une de l'actualité, ouverture ce lundi du 9e Forum pour le développement de l'Afrique à Marrakech au Maroc. Le président ivoirien Alassane Ouattara y prend part, tout comme de nombreux autres chefs d'État et de gouvernement, partenaires au développement et organisations de la société civile. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en visite de travail à l'hémicycle comorien, occasion pour lui et son homologue de lancer la coopération entre les deux pays, notamment en matière de formation professionnelle. Plus de 6 mois après leur enlèvement à Chibok au Nigeria, les quelques 200 lycéennes semblent abandonnées à leur sort. Les familles au désespoir multiplient les manifestations. Vous êtes sur RTI 1, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Le 9e Forum pour le développement de l'Afrique s'est ouvert à Marrakech au Maroc. Placé sous le thème des financements innovants pour la transformation de l'Afrique, il réunit entre autres des chefs d'État et de gouvernement, des partenaires au développement, des institutions du système des Nations Unies et des organisations de la société civile. Et c'est sur invitation du roi Mohamed VI que le président ivoirien Alassane Ouattara est arrivé hier à Marrakech. Il prend part à ce 9e forum pour le développement de l'Afrique et il va prononcer une allocution sur les capitaux privés. Viviane Aïma. La CEA, la Commission économique pour l'Afrique, qui est le centre de réflexion chargé de réfléchir sur les politiques économiques de l'Afrique, tient pour la première fois son forum qui se déroule tous les 2 ans hors de son siège d'Addis Abeba. Et c'est la ville de Marrakech au Maroc qui est choisie pour abriter ce 9e forum africain pour le développement. Invité du roi Mohamed VI pour prendre part à cette rencontre qui s'ouvre lundi et au cours de laquelle il fera une contribution très attendue sur le thème des capitaux privés dans la problématique du capital investissement en Afrique. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce dimanche à Marrakech, accompagné de son épouse. Il a été accueilli à l'aéroport international Marrakech-Menara par le Premier ministre, chef du gouvernement marocain, Abdel Ila Ben Kiran, et par une forte présence de ses compatriotes vivant au Maroc qui ont effectué le déplacement en car de toutes les grandes villes de ce pays, de Casablanca, de Rabat, de Fès, pour exprimer leur affection, leur soutien et leur grande joie de recevoir eux aussi leur président dans leur pays d'accueil. Effectuant sa première visite officielle au Maroc depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République s'est réjoui de rendre à son tour visite au roi Mohamed VI dans son pays, après les 2 visites effectuées par le souverain chérifien en Côte d'Ivoire. L'objet principal de mon séjour, c'est de revoir Sa Majesté, qui nous a honorés de plusieurs visites en Côte d'Ivoire, cette année comme l'année dernière. Et donc je viens le saluer, lui présenter mes hommages, mes respects, toute ma considération et lui dire que le royaume chérifien est une terre qui me tient à cœur parce que j'ai travaillé longtemps sur le Maroc quand j'étais au Fonds monétaire international et donc avec Sa Majesté qui a un rôle de leadership sur le continent actuellement avec tous les défis que nous avons. Je pense que cette concertation me permettra d'aller encore plus en avant pour aider la sous-région ouest-africaine et le continent. En tout cas, je me réjouis de pouvoir rencontrer Sa Majesté. Madame la Première Dame est avec moi, puisqu'elle s'est liée d'amitié avec Madame la Princesse Leila Selma. Et donc, disons, c'est une visite particulière et je suis particulièrement heureux d'être là. Cette visite du président de la République, Alassane Ouattara, au Maroc, va s'achever le 15 octobre. Et vous le savez, le président de l'Assemblée nationale a effectué une visite de travail aux Comores. Il a participé à la 2e session parlementaire de l'hémicycle. Il a également rencontré les autorités universitaires et les cadres de ce pays qui ont été formés en Côte d'Ivoire. Avec eux, il a été question de la reprise des relations de coopération entre les 2 pays. Léon Brou, envoyé spécial aux Comores. Le président de l'Assemblée nationale à la rencontre du gouverneur de l'archipel de Grande Comore, objectif pour Guillaume Soro, dire la fierté de son pays à Mouini Baraka, l'un des cadres comoriens formés en Côte d'Ivoire. Au nombre de 1000, leur association a tenu à exprimer à travers le chef du Parlement sa reconnaissance à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire pour nous c'est la mère nourricière. Dans les 250 à 300 cadres, nous avons des mathématiciens, des économistes
et beaucoup de médecins spécialistes. Et donc pour nous c'est une fierté. Fierté pour les Comores, fierté pour la Côte d'Ivoire et pour l'amitié ivoiro-comorienne. Avant de rencontrer ces produits finis en Côte d'Ivoire, aujourd'hui pilier de l'administration comorienne, Guillaume Soro était l'invité de la seule université de ce pays hôte. Aux étudiants et autorités académiques, le chef du Parlement a affirmé la disponibilité de son pays à reprendre la formation de la jeunesse comorienne. Il nous sera donc facile de faire en sorte que le ministre de l'Enseignement supérieur vienne ici et que nous puissions entamer cette coopération de façon plus vigoureuse. En réponse à son auditoire, désireux d'en savoir plus sur son parcours, Guillaume Soro a expliqué son engagement politique depuis le milieu estudiantin jusqu'à la crise post-électorale, rétablir la justice, le vivre ensemble, la paix et l'unité en Côte d'Ivoire. Un objectif aujourd'hui atteint, a poursuivi le président de l'Assemblée nationale, pour qui il n'est pas question de s'afficher à l'élection présidentielle de 2015. Ici, l'économie de la Côte d'Ivoire de moins 4,7% à 9%. Pour moi, l'actuel président de la République, il fait un travail remarquable. Comme il fait bien son travail et qu'on ne change pas une équipe qui gagne, soutenant Alassane Ouattara en 2015, pour qu'il continue de consolider les bases de l'économie ivoirienne. En tout cas, Guillaume Soro se dit fermé à une éventuelle trahison de la candidature unique du président Alassane Ouattara au RHDP. Parlons défense avec cette manœuvre militaire conjointe des Ivoiriens et des forces navales françaises basées au Sénégal à bord du patrouilleur L'Émergence. Hamza Diaby. Après les opérations militaires maritimes conjointes du 29 septembre au 3 octobre dernier sur les plans d'eau d'Aboisseau, de Noanon, d'Afouéno et les frontières maritimes avec le Ghana, les forces navales de Côte d'Ivoire et celles de la France basées au Sénégal ont poursuivi ce jeudi leur manœuvre nautique dans le cadre de l'action de l'État en mer. Le patrouilleur L'Émergence, suivi des embarcations commando de 12 mètres semi-rigides, 3 UFR 930 et 3 RIB ont été utilisés par une équipe de navigateurs et commandos français, une équipe de fusiliers commando ivoiriens, une équipe plongeurs démineurs protecteurs et spécialisés en intervention rapide en haute mer pour mettre à exécution un scénario d'arraisonnement et de fouille de pirates. Il s'agissait d'arraisonner une embarcation jugée suspecte et procéder à une fouille systématique de tout l'équipage. Cette opération d'arraisonnement est faite par une équipe de forces spéciales issue de la compagnie fusilier commando de la Marine nationale. Pour l'amiral Jakari Diakonaté, désormais, rien ne sera comme avant. Et le message, il le lance aux narcotrafiquants, aux acteurs des pêches illicites, aux pirates et autres grands bandits et opérant dans les eaux de la Côte d'Ivoire. En attendant l'arrivée très prochaine d'un autre navire, le patrouilleur, l'Émergence et les autres engins militaires nautiques restent omniprésents en mer et en lagune pour mettre à exécution les charges de la Marine nationale, à savoir la défense et la sécurisation des eaux nationales. Les meilleures écoles et les meilleurs agents des forces républicaines de Côte d'Ivoire ont été célébrés. L'objectif de cette reconnaissance, inciter à la culture de l'excellence. Hamza Diaby. Kangalieni d'Abidjan, jeudi 8 octobre, cérémonie de distinction du soldat ivoirien. Une initiative du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, qui par cette action veut promouvoir l'excellence au sein de l'armée ivoirienne en récompensant les meilleurs soldats des différents corps armés. Cette cérémonie vise à donner une image exemplaire du soldat au sein des FRCI, mais aussi au sein de la société. Au cours de cette cérémonie, ce sont au total 9 prix dans 3 catégories qui ont été décernés. Le prix d'excellence des armées, le prix d'excellence des écoles et le prix d'excellence du glaive d'honneur de la gendarmerie nationale. Les prix concernent les 2e et 3e de chaque catégorie. Les majors, eux, ont été primés le 6 août dernier. Je voudrais m'adresser aux récipiendaires pour leur dire que l'armée se caractérise par l'excellence. Les prix ayant été reçus doivent être considérés comme le résultat d'un travail d'équipe. Et aussi donner l'exemple à tous les jeunes qui sont ici présents ou ailleurs au sein des forces pour leur dire que la récompense est au bout du travail bien fait.
Le mérite est au bout de l'effort. Les récipiendaires, en saluant les autorités pour le choix porté sur leur personne, ont promis faire plus d'efforts pour s'améliorer afin de faire de l'armée ivoirienne une armée d'excellence. Les personnes vulnérables peuvent à nouveau bénéficier d'assistance judiciaire et de consultations juridiques gratuites. C'est au tribunal de première instance d'Abidjan. Le projet est financé par l'Union européenne. Le reportage de Koné Pargassoro. Narcisse est étudiant. Dans le cadre des consultations juridiques gratuites au palais de justice d'Abidjan Plateau, il décide d'approcher l'un des avocats de permanence. On estime que consulter un avocat, cela nécessite vraiment de moyens importants. Quand j'ai appris cela, je suis venu, j'ai dit c'est une opportunité pour pouvoir exposer un problème. Il m'expose d'abord les faits. Et au vu de ça, moi, en tant que professionnel du droit, je qualifie juridiquement les faits qu'il m'aura exposés. Et au vu de cette qualification juridique, je lui donne des voies pour solutionner son problème. Initié par le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques en partenariat avec le barreau ivoirien, ces consultations visent à améliorer et à faciliter l'accès aux droits et à la justice au bénéfice des catégories les plus défavorisées. Le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, très soucieux de la santé judiciaire de ses citoyens, a cru bon mettre à leur disposition ce service gratuit. C'est pour eux que cette convention a été signée. Il est important que ces personnes-là viennent consulter, viennent s'offrir ces services-là gratuitement. Ce sont environ 300 dossiers de flagrants délits par an, à raison de 3 dossiers par audience et par semaine qui seront pris en charge. Les populations pourront gratuitement consulter des avocats tous les mercredis après-midi à la salle des pas perdus du palais de justice d'Abidjan Plateau et à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan Maka. Financé par l'Union européenne, ce projet permettra la construction de la maison des avocats à Abidjan à hauteur de 197 millions de francs CFA. La fièvre hémorragique Ebola a fait 4033 morts dans 7 pays à ce jour. Les autorités sanitaires américaines viennent de confirmer la première infection par Ebola contractée aux États-Unis. Cette contamination est attribuée à une faille du protocole de protection. La journée mondiale de la vue a été célébrée le 9 octobre dernier. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a choisi de lancer des appels à l'action. 430 consultations gratuites et 60 interventions de la cataracte ont marqué cette journée. Koné Pargassoro. Appel à l'action. Plus de cas de cécité évitable. C'est le thème cette année de la journée mondiale de la vue. Une journée célébrée le deuxième jeudi du mois d'octobre. En Côte d'Ivoire, c'est la ville de Divo qui a abrité la célébration officielle de cette journée. Pour Dr Miezan Enyakou, représentant la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, cette journée vise à éveiller les consciences individuelles et collectives sur les réalités liées à la question de malvoyance. Un nouveau plan stratégique 2013-2016 a été rédigé. Il vise à promouvoir la santé oculaire afin de réduire la prévalence de la cécité et de la malvoyance en Côte d'Ivoire. La cécité et la malvoyance constituent des véritables problèmes de santé publique du fait de leur ampleur. Une situation inquiétante qui nécessite une prise en charge des pathologies oculaires communautaires, indique Dr Miezan Enyakou. À Divo, sur 430 personnes consultées gratuitement, 63 ont été opérées de la cataracte. Je souffrais de la cataracte. L'œil ne voyait pas, je voyais la lumière sous forme d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je viens d'être opéré, j'ai retrouvé ma vue. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, environ 180 millions de personnes ont une déficience visuelle, dont 37 millions d'aveugles. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida estime à 1,5% le taux de prévalence de la cécité, soit environ 300 000 aveugles dont la première cause reste la cataracte. Une autre journée mondiale dédiée cette fois aux soins palliatifs. Il s'agit principalement d'apporter une réponse à la souffrance des personnes malades ou en fin de vie, ainsi qu'à leur entourage. Mamadou Kwasi. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, les soins palliatifs constituent une approche qui permet d'améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles. Cela se traduit par la prévention et le soulagement de leurs souffrances grâce à une identification précoce, une évaluation impeccable et le traitement de la douleur et d'autres problèmes physiques, psychosociaux et spirituels. La Côte d'Ivoire, en célébrant pour la 6e fois la journée mondiale des soins palliatifs,
entend mettre un accent particulier sur la prise en charge des patients. Représentant la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le docteur Benjamin Touré, directeur des établissements et professions sanitaires, a indiqué que le gouvernement fait de l'accès aux soins palliatifs une priorité. Il a invité par ailleurs la population au changement de comportement. La célébration de la journée mondiale des soins palliatifs à San Pedro a été l'occasion pour les responsables locaux de la santé de présenter les structures en charge de la promotion des soins palliatifs dans la région. Cette célébration a été marquée également par des visites des centres de santé. L'hôpital de Bétier, à 100 km d'Abengourou, vient de recevoir une ambulance d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Zaranou également, dans le département d'Abengourou, dispose désormais d'un centre de santé et d'un collège moderne. Ces dons du conseil régional de l'Indénié-Douablin viennent pour améliorer le quotidien des populations. Le reportage est signé Doua de Lazer. Cette ambulance est clouée au sol depuis plusieurs mois. L'évacuation des cas d'urgence de la ville de Bétier vers l'hôpital général d'Abengourou est devenue un véritable casse-tête pour les autorités sanitaires. Compte tenu de la voie allant à Abengourou aussi qui est un peu impraticable, au début les parents se débrouillaient soit en moto, soit avec des véhicules particuliers pour pouvoir déplacer les malades. Étant un département, notre hôpital souffre de manque criard d'un bloc opératoire, d'une unité de radiologie. Nous sommes exposés au problème de clôture. Cri de cœur entendu par le conseil régional de l'Indénié-Douablin. Il vient d'offrir à l'hôpital de Bétier une ambulance médicalisée, toute neuve, d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Pour le président du conseil régional de l'Indénié-Douablin, Pascal Kwaku Abinan, ce don est la réponse aux doléances faites par les populations et un engagement pour lui de permettre à plus de 4000 âmes vivant dans le département d'accéder rapidement aux hôpitaux et centres de soins, et cela dans des conditions plus confortables. Après Bétier, c'est la ville de Zaranou qui a bénéficié de la générosité du conseil régional de l'Indénié-Douablin. Un centre de santé composé d'une maternité, d'une pharmacie, de 2 salles d'hospitalisation de 4 lits et un collège moderne de 6 classes, d'un bâtiment administratif et de latrines qui ont été offerts à la commune pour un coût global de plus de 300 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser pour cette rentrée scolaire 5 nouveaux collèges, 2 dans la zone d'Abengourou. À Marakuro, nous venons de visiter le chantier et à Sankadiokro. Dans la zone d'Aimblekro, il y a 3 nouveaux collèges qui sont en train d'être réalisés, soulager un tant soit peu leur souffrance en réalisant les infrastructures qui peuvent leur permettre d'améliorer leur mieux-être. Au nom des populations bénéficiaires, les autorités politiques de Zaranou ont exprimé leur reconnaissance au conseil régional de l'Indénié-Douablin qui pose régulièrement des actions de développement dans leur localité. En plus de ces acquis, elles ont souhaité le reprofilage des routes, l'électrification et l'adduction d'eau potable, inexistantes encore dans plusieurs villages du département. Les acteurs de la filière ressources halieutiques formés à la récupération des produits capturés. Cette initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques, avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, est une étape de plus vers l'atteinte de l'autosuffisance en produits halieutiques. Mamadou Kwasi. Pendant 3 jours, ces acteurs de la production des ressources halieutiques ont été formés sur les techniques de préservation des produits capturés. 20% de ces produits sont inutilisés selon une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Cette formation est axée sur les cadres réglementaires en matière de prévention et de réduction des pertes post-capture des produits halieutiques. Elle vise à donner aux acteurs de ces secteurs des rudiments nécessaires pour améliorer leurs activités. 3 sites ont été choisis, Kesabo, Grand Laou et Marcory, sur lesquels on va faire l'implantation de ces essais pour 18 mois. Pendant ces 18 mois, les acquis que nous aurons obtenus feront l'objet d'un programme national de dissémination de cette technologie moderne de transformation à l'échelle de l'ensemble du pays. Cette session de formation constitue la première phase du projet TCP IVC 3501, financé par la FAO et le gouvernement ivoirien, à hauteur de 178 millions de francs CFA. Les participants ont exprimé leur satisfaction et ont promis d'être des relais efficaces dans la mise en place des techniques de conservation du poisson. À notre niveau, elles sont au nombre de 205 pour les former. Là, ce qui nous manque là, parce que le fou là, c'est 1. Donc il faut une femme avec son fou. Représentant le ministre des Ressources animales et halieutiques,
Le directeur du cabinet Zoumana Bamba a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à tout mettre en œuvre pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des acteurs de ce secteur, mais aussi pour assurer la sécurité alimentaire en matière de ressources halieutiques. Une autre initiative pour aller vers l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en produits halieutiques. Il s'agit de la construction d'une entreprise de production, de conservation de poissons et de crevettes pour un montant de 2 milliards de nos francs. Le chantier a été visité par le Conseil régional du Sud Comoé à l'initiative de l'ouvrage. Mamadou Kwesi. Sur ce site de la ville de Grand Bassam sera bâtie dans quelques mois une entreprise de production, de traitement et de conservation de produits halieutiques. La production journalière est de 20 tonnes pour le poisson, de diverses qualités et de 5 tonnes pour les crevettes. À cela s'ajoutent des unités de production d'aliments de poissons et de production de glaçons. Coût total de ce projet, 2 milliards de francs CFA, permettant la création de 800 emplois directs et indirects. L'initiative est du Conseil régional du Sud Comoé, en partenariat avec des structures indiennes. On ne peut pas parler de développement si on se contente seulement de faire du social. Avant de faire du social, il faut avoir les moyens de ce social. Le social est budgétivore. Donc il faut créer des activités génératrices de richesse pour pouvoir faire du social. Si vous voulez aller au développement, vous connaissez les deux symboles du développement, c'est l'industrie et c'est la puissance financière. Si vous n'êtes pas industrialisé, c'est-à-dire si vous ne transformez pas, vous ne pouvez pas aller au développement. Si vous n'avez pas les moyens financiers, vous ne pouvez pas aller au développement. Les sites d'élevage déjà existants seront réhabilités et renforcés avec du matériel de dernière génération. Pour la réalisation de ce projet et d'autres projets agricoles, le Conseil régional du Sud Comoé bénéficie de l'assistance technique du Centre national de recherche agronomique, CNRA. Le Dr Akaole, président du Conseil régional du Sud Comoé, soutient que ces initiatives visent à améliorer les conditions de vie des populations à travers la création d'emplois, la création de richesses et l'assurance de la sécurité alimentaire. Tournée des chefs traditionnels de Saint-Fra pour visiter les grands travaux du gouvernement. Il s'agit notamment de l'échangeur de la Riviera 2, du pont Henri-Konan Bédié de Marcory, de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Kader Ouattara, Amsa Diaby. Partir du concret pour convaincre, c'est l'objectif de cette visite des chefs traditionnels du département de Saint-Fra qui veulent s'imprégner des réalisations du président Alassane Ouattara à Abidjan. Première étape, la gare internationale d'Abobo. Les chefs ont eu droit à une visite guidée avec le premier responsable de ces lieux, bâti sur une superficie de 14 hectares. Cap est ensuite mis sur l'université Félix Houphouët-Boigny, le temple du savoir rendu propice aux études par les bons soins du chef de l'État. À quelques encablures de là, l'échangeur de la Riviera 2, puis le pont Henri-Konan Bédié, le troisième de la ville d'Abidjan, reliant les communes de Cocody et Marcory. À la fin de cette tournée, les têtes couronnées ont tenu à saluer le travail abattu par le président de la République, mais ils ont aussi fait des doléances à son endroit. Toutes les réalisations que nous avons vues depuis la gare internationale d'Abobo, l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le troisième pont et l'échangeur de la Riviera, vraiment c'est des travaux entre guillemets de titans. Donc les chefs ici, unanimement, vraiment sont contents de ce déplacement. Et ils ont vu ce qui est en train de se faire. Le président de la République a déjà visité certaines régions. Nous attendons qu'ils viennent vers nous aussi pour que le développement soit uniforme dans toute la Côte d'Ivoire. Selon les chefs traditionnels, avec la réalisation de tous ces travaux, nul doute que la Côte d'Ivoire a emprunté le schéma de l'émergence. Ouverture de la sous-préfecture de Diamba dans le département de Tanda, zone nord-est de la Côte d'Ivoire. Le tout premier sous-préfet vient d'être installé. Hermaniamia. 4 années après son érection en chef-lieu de sous-préfecture, le village de Diamba dans le département de Tanda vient d'avoir son premier sous-préfet. Il s'agit de Nathalie Mat Ossiri, administratrice civile. L'événement a mobilisé les populations des 19 villages qui composent cette sous-préfecture. Les populations, par la voix de Niamey, Livas et Emmanuel, ont traduit leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, qui viennent de donner un coup d'accélérateur au développement de leur localité. Elles ont par ailleurs souhaité que Diamba soit relié au réseau électrique national. Diamba, ont-elles précisé, bénéficie de l'électricité jusque-là que grâce à un groupe électrogène. Heureuse qu'une fête soit organisée en son honneur, la nouvelle administratrice a promis de travailler pour le développement de Diamba.
Mais ce développement, selon le préfet du département de Tanda, ne pourrait être une réalité que si tous les fils et filles de Diamba constituent autour de leur sous-préfet une union sacrée. Andjoukou a donc invité les villages qui refusent de se rattacher à la sous-préfecture à changer de langage. Une remise des prix d'excellence aux meilleurs élèves de la sous-préfecture et un match de football remporté par le village de Kwame Bonikro ont également meublé cette cérémonie. Les acteurs de la filière café-cacao, informés et sensibilisés sur les nouvelles dispositions en vigueur pour la campagne 2014-2015, à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, ils ont été exhortés à utiliser les produits phytosanitaires homologués par l'État. Soro Corona, Kwadjo Kwame. La campagne café-cacao au titre de l'année 2014-2015 a été lancée officiellement le 1er octobre dernier. Le prix du kilogramme de cacao est fixé à 850 francs CFA Borchamp. Pour le respect de ce prix et surtout pour sensibiliser et informer les acteurs de la filière sur les nouvelles dispositions, le Conseil Café-Cacao a initié une rencontre à Yamoussoukro. Cette disposition concerne la commercialisation intérieure et l'utilisation des produits phytosanitaires pour l'entretien des vergers. Les envoyés du Conseil Café-Cacao ont exhorté les coopératives à se conformer aux consignes OARDA. La qualité du cacao était au menu de la rencontre de Yamoussoukro. Les paysans ont été invités à arrêter de sécher le cacao sur le goudron et le ciment. Pour les produits phytosanitaires, il a été demandé aux producteurs de respecter les recommandations des agents de l'ANADER et surtout d'éviter d'utiliser les herbicides du coton pour l'entretien des vergers cacaoyers. Ce sont des innovations qui vont permettre de fiabiliser toutes les informations liées à la commercialisation du café et du cacao. Des informations également sur l'utilisation des produits phytosanitaires que le ministère de l'Agriculture a fait passer à travers son représentant sont des choses extrêmement importantes parce que vous avez compris qu'il s'agit de la vie des hommes, mais aussi il s'agit d'améliorer la qualité du cacao ivoirien exporté dans les pays étrangers. Les meilleures coopératives et producteurs de la campagne 2013-2014 des régions de la Maraou et du Bélier et de Gbeka ont été récompensés. La campagne passée, les 3 régions ont produit plus de 64 000 tonnes de fèves de cacao et 1500 tonnes de cerises de café. La Côte d'Ivoire représente 35,6% de la production mondiale de cacao avec 1,5 million de tonnes. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant vient en aide aux familles en détresse, des bons de prise en charge sanitaire pour les malades et des dons en espèces pour aider les familles nombreuses à subvenir à leurs besoins quotidiens. Herman Yamia. Ces familles sont les heureux bénéficiaires de la nuit de la solidarité. Elles viennent de recevoir des mains du ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant des bons de prise en charge. Ces bons vont leur permettre de bénéficier des soins gratuits dans les établissements sanitaires pour les malades et soulager également les parents qui ont des difficultés pour s'occuper de leur progéniture. Ce don est la matérialisation de la générosité de certaines personnes et entreprises qui ont décidé de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. De quoi réjouit le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant qui a souligné que la solidarité doit habiter tous les Ivoiriens. Par un geste d'amour, par un geste de partage, par un geste d'affection, un geste de fraternité, on crée entre nous ce sentiment fort de solidarité, n'est-ce pas, autour de la nation. Ce sont 39 millions de francs CFA qui ont été répartis aux 15 familles en détresse. Recevant les bons, les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au ministre Andésiré Ouloto et aux donateurs qui viennent leur apporter le sourire. Je suis ému et très content du geste que le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant vient de poser ce matin. C'est un geste qui me va très droit au cœur. Je ne m'attendais pas à cela. Vraiment, je suis très heureuse aujourd'hui. Je suis dans la joie aujourd'hui d'avoir reçu l'aide pour mes enfants handicapés. Les appels à la solidarité, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant en reçoit tous les jours. C'est pourquoi le ministre Andésiré Ouloto a exhorté les personnes de bonne volonté à se mobiliser pour soutenir les nécessités.
Voilà 180 jours que 200 lycéennes ont été enlevées au Nigeria par les terroristes de Boko Haram. Le cas de ces lycéennes de Chibok semble tomber dans l'oubli, mais les familles désespèrent de les retrouver saines et sauves et multiplient les manifestations. Et voilà pour ce 13h. Merci de votre attention. Très bon début de semaine à vous sur RTI 1.